Dans les blocs opératoires, sa précision chirurgicale est en cas d'école. Extrêmement respecté pour ses faits d'armes et adulé pour son expertise. J'ai été très seul, l'un des rares, nous étions très peu nombreux il y a très longtemps. Mais le travail que nous étions à faire ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 2000, a permis la formation d'autres et par effet, on va dire duplication, nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de chirurgiens orthopédistes. Et même les agrégés, j'étais agrégé seul pendant très longtemps, il y a 2 agrégés, nous sommes devenus nombreux. C'est ça qui me donne une certaine fierté. Au Cameroun, a aujourd'hui 3 agrégés de chirurgiens orthopédiques, une cinquantaine de chirurgiens orthopédistes. On peut dire que nous n'avons pas perdu notre temps. Et je peux être fier de prendre ma retraite. Je commence à la préparer parce que le bilan est là. Je suis capable de dire, j'assume que tous les 10 000 médecins qui sont au Cameroun, 6 000 me doivent d'avoir participé de façon particulièrement active à la formation. 100 chirurgiens disent la même chose, c'est moi qui leur ai appris à opérer bistouri à la main. Et puis la moitié des chirurgiens orthopédistes, au moins une trentaine, me doivent un culte. On m'a reproché d'être un gourou, mais je crois que c'est ça, qu'on a pris du temps de former la jeunesse, et c'est ça qui rend notre métier passionnant. C'est le meilleur salaire que nous avons, des gens qui nous vouent un culte messianique. Le professeur Jean Baebek est un médecin camerounais, agrégé de chirurgie orthopédique depuis 1994, après une brillante formation en Suisse. Le fondateur de la revue africaine de chirurgie et spécialité a été inspiré par de nombreux modèles professionnels. Dans le domaine d'activité particulièrement on peut dire la chirurgie orthopédique, ne sont pas des nationaux. Si vous voulez, là je suis presque un pionnier parce que les aînés qui ont été chirurgiens orthopédistes au Cameroun avant moi, il y a quand même eu le docteur Mignem, le docteur et le professeur Farikou. Ils n'ont pas eu la chance de rayonner, d'avoir mon parcours. Donc les références qui m'ont tiré dans le domaine sont ailleurs. Il y a Seydina Issa Seyelay à Dakar et avant lui, il y a Pierre Meyer à Genève avec ses 3 collègues, puis André Kelly et Dominique Delastin, Santa, et je veux dire enfin, il ne faut pas que je l'oublie Robin Peter, c'est des blancs. Très sollicité, ces périodes de répit durent à peine l'instant d'un battement de cils. Curieusement, ce médecin de génie, enseignant chevronné à la réputation outre-Atlantique, classé en 2014 parmi les 100 meilleurs médecins au monde par le Centre international de biographie basé en Angleterre, n'est toujours pas distingué dans son pays, le Cameroun. Le pays en termes de pouvoir, peut-être non, mais le pays en termes de peuple, largement oui. Largement oui. Moi, il n'y a pas un village, il y a très peu de villages dans lesquels, très peu les communautés dans lesquelles je mets le pied et puis je ne trouve pas des gens qui veulent mes échographes. C'est pourtant au CUS, le Centre universitaire des sciences de la santé, que le professeur Jean Baebek a acquis les rudiments de la médecine. Il en garde d'ailleurs un bon souvenir. CUS a eu d'excellents pères fondateurs. Je peux les citer. En médecine interne, Toulakbe est encore là avec Ngou Blaquette, qui est la veuve de Ngou Lifanji. En pédiatrie, Mbédé est décédé, mais je crois que Bama est là, non, avec Titani et Fernand Chokoto et Kabo, ils sont tous vivants en pédiatrie. En gynécologie, on m'a dit que Nassa est dans le sud-ouest avec lesquels. Et en chirurgie, malheureusement, Anoumango est décédé. Mais il y a eu Jean-François Nguibous qui est aussi décédé récemment. Elle peut céder d'excellents pères fondateurs tous, affectueux, encadreurs. Je n'ai pas de mauvais souvenirs des pères fondateurs. Dans une sorte d'analepse, le professeur Jean Baebek nous raconte d'où lui vient ce déclic pour la médecine. C'est une histoire, une très bonne question, c'est une histoire terrible. En réalité, quand j'entre en 6e, jusqu'au moment où j'entre en 6e, je veux plutôt être professeur de mathématiques. Il se passe quelque chose en février. Cette année-là, je suis en 6e au collège Saint-Michel. Notre professeur titulaire et professeur de musique, que nous appelons Rogelas, M. Fondop, décède brusquement des suites d'un accident de la voie publique par hémorragie interne à la Quintinie. C'est de là que vient le déclic. En effet, j'étais tellement triste que ma grand-mère m'a dit ce jour-là,
Arrête d'être triste. C'est pas comme ça qu'on plaint son professeur qui est mort parce qu'il n'y avait personne pour l'opérer. On le pleure en devenant docteur pour opérer les autres qui risquent d'avoir la même chose. Né à Idéa, dans la ville Lumière, département de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral, le professeur Jean Baebek a effectué son cursus scolaire et universitaire au Cameroun. Je suis né au Cameroun, à Idéa exactement. Et puis j'ai fait des études primaires dans plusieurs écoles en raison de l'instabilité qui caractérise cette période-là. C'est-à-dire la période, on va dire, de 65 à 75. J'ai fait plusieurs écoles. Et j'ai terminé par l'école Sacré-Cœur de Nouvelle-Adouala. C'est le primaire. Le secondaire, je l'ai fait au collège Saint-Michel. Il y a d'ailleurs un réseau actuellement qui existe. Et puis le second, c'est que je l'ai fait au lycée polyvalent de Bonabéry. Et puis l'université, je l'ai fait de façon recueillie. Et puis j'ai travaillé au Cameroun comme médecin depuis les années 90, c'est-à-dire j'ai 30 ans de carrière de médecin. Quasiment doté de l'esprit d'avril 1948, à sa naissance, le professeur Jean Baebek, dès l'âge de 7 ans, assurait déjà les liaisons pour alimenter les UPCistes dans le maquis. Moi, je suis né dans le nom de la population du Cameroun. C'est une histoire terrible. Moi, l'un de mes grands-pères fut emprisonné et décède en prison, le paternel. Le maternel est déporté à Idéa. Mes deux parents se rencontrent parce que mon père, qui a perdu son père et qui a immigré, va trouver du travail à l'UQAM Idéa. Et ma mère, qui est une paysanne, a immigré de son village pour venir à peut-être survivre à vendre les oranges. C'est comme ça qu'elle rencontre mon père. Et on renvoie mon père, d'ailleurs, qui est ouvrier, fabricant dans les cris de l'électrolyse. À l'UQAM, on le renvoie en 65-66. Motif, il est hyper tendu, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas entré dans le parti unique. 66, c'est la nuit du parti unique, l'UMC. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai des blessures de la lutte de l'indépendance dans la famille. Donc, on peut même dire qu'à la limite, c'est des plaies familiales, des plaies personnelles. Et puis, moi, j'ai des faits d'armes. À 7 ans, à 6 ans, moi j'assure la liaison entre le village et le maquis en brousse de l'ANLK à Maleke. Maleke, c'est entre Douala et Mbanga. Il y a un maquis là, d'accord? J'ai d'ailleurs une blessure dans les bandes rivales. Parce qu'il faut savoir qu'en brousse, les combattants en brousse ont une activité économique. Ils pêchent du poisson, ils braconnent du gibier, ils fabriquent des paniers, ils font de la vanille. Ces modèles politiques sont donc des nationalistes, figures de proue de la lutte pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. D'ailleurs, dans l'une de ses officines à Yaoundé, deux portraits captivent l'attention. Celui d'une posture sur le sépulcre de Rubin Oumniobé et celui de l'une de ses veuves, toujours en vie, Martha. Aux jeunes qui veulent s'investir dans le combat politique ou exercer la profession de médecin, le professeur Jean Baebek prodigue ce conseil. Quel que soit les jeunes, on devait aller à d'abord les fondamentaux de la vie. Les fondamentaux de la vie, c'est la discipline, c'est l'honnêteté, c'est l'organisation, c'est l'engagement. Dans tout ce que vous faites, soyez discipliné, soyez honnête, soyez déterminé, soyez engagé. Et maintenant, pour ceux qui veulent faire la médecine, en plus, endurer, c'est difficile, c'est long. Mais au bout de vous ne regretterez jamais. Elle vous donne tout. Tout ce que vous voyez les gens lutter dehors. Et l'argent, vous en aurez. La reconnaissance, vous en aurez. La dignité et la réputation, vous en aurez. Le professeur Jean Baebek est marié et père de 6 enfants. Cet ancien chef des services chirurgicaux et services de traumatologie à l'hôpital central de Yaoundé est aussi un auteur prolifique. Il a d'ailleurs contribué, au même titre qu'une trentaine d'experts dans le monde, à la rédaction de Decne Reconstruction, Replacement and Revision du célèbre docteur Jafad Parvizi, orthopédiste certifié par l'American Board.